Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors le Seigneur a fait des choses magnifiques pour nous ces derniers temps, mais aussi il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu en chair. Il a souffert pour nous, pour payer notre dette. Et quand nous l'avons accepté, quand nous l'avons reçu, il nous a donné son Saint-Esprit qui nous scelle jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Nous avons la vie éternelle. Nous avons une puissance spirituelle en nous qui est phénoménale, mais qui est souvent négligée. Vous avez peut-être vu les incendies cet été dans divers endroits du monde. Et il y avait des images à un moment dans une petite île où les pompiers avaient un petit jerrycan avec une pompe et ils faisaient pss, 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 et les flammes faisaient 20 mètres de haut. Et puis à un autre endroit, vous aviez un Canadair qui jetait 4 tonnes d'eau à la fois. Eh bien, il y a des chrétiens pss, pss, comme ça, et il y a des chrétiens Canadair. Hein. Le Seigneur veut nous donner des fleuves d'eau vive. Et parfois, nous sommes timorés, nous manquons de cette foi pour saisir. Et dans ce message, j'aimerais vraiment nous encourager, nous exhorter à aller plus loin avec le Seigneur, parce que le Seigneur a des choses merveilleuses en réserve pour nous. Le passage biblique se trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. C'est un avertissement du Seigneur. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et si vous êtes tenté de vous relâcher, de baisser les bras, de dire « Oh, c'est trop dur, la foi, la vie chrétienne », ne lâchez pas, ne vous lassez pas. Semez, parce que vous allez moissonner au temps convenable. Je suis touché par ces agriculteurs qui font face à tellement de difficultés, de sécheresse, d'inondations, de grêle, et j'en passe. Et ils persévèrent. Il y en a qui ferment la porte, c'est sûr, il y en a qui arrêtent, hein, mais il y en a qui persévèrent. Ils ont tout perdu, ils replantent, ils ressèment, et ils attendent. Et ça, c'est la vie chrétienne des fois. Tout tombe, il faut recommencer, mais il faut se relever, il ne faut pas se relâcher parce qu'il y a une moisson. Lorsqu'un agriculteur plante, il attend la semence, qu'elle arrive, il attend la moisson. La moisson n'est pas le lendemain. On sème et ça grandit, ça croît dans la terre, et puis un jour, ça fleurit, ça donne du fruit. C'est la moisson. C'est le meilleur moment, bien sûr, de l'année, mais d'abord, il faut semer correctement. Je ne peux récolter que ce que j'ai semé. Si je sème du blé, je ne vais pas avoir du soja. Hein. Si je sème du bien, je vais avoir du bien. Si je sème du mal, je vais avoir du mal. C'est ce que la Bible dit ici. C'est un principe universel. Dieu nous appelle à semer et à moissonner pour l'esprit. Il dit ici, semer pour l'esprit, pour les choses spirituelles, pas pour les choses charnelles. Dieu veut qu'on sème dans la volonté de Dieu et non pas dans notre propre volonté, dans notre convoitise personnelle. Et il y a toujours ce combat en nous, et je pense qu'on l'aura jusqu'à la fin de nos jours, hein. Ce combat entre ma chair et l'esprit, entre ma volonté et la volonté de Dieu, entre mes convoitises et le plan de Dieu, la parole de Dieu. Et ce combat, il y a des moments où on l'a maîtrisé, le Seigneur règne dans nos cœurs, on marche avec lui, et puis il y a des jours où on s'est relâché. Il y a des jours où on a baissé les bras, on dit « j'en peux plus, je vais un peu me laisser aller à la convoitise, je vais me laisser aller au monde, allez, allez ». Et ça arrive à tout le monde. Tout chrétien passe par là, est tenté par ces choses. Mais la parole de Dieu est là pour nous dire « ne te relâche pas, tu as semé, continue de semer la bonne graine ». Et si nous voulons aller plus loin dans la foi, il faut passer un cap quand même. Ce cap, c'est de choisir de faire la volonté de Dieu coûte
que coûte. Jésus a donné une parabole qu'on connaît presque tous, je pense, la parabole de la semence. Il dit un semeur sorti pour semer. La semence tombe en terre et il y a 4 résultats, 3 mauvais et un bon. Le bon, il est dans quelle terre? Dans la bonne terre. Alors on pourrait se dire en lisant cette parabole, mais moi peut-être je ne suis pas élu comme la bonne terre. Peut-être que c'est le plan de Dieu n'était pas pour moi. Moi, je suis la mauvaise terre. Je suis une mauvaise graine, mauvaise terre. Ce n'est pas du tout le message de la Bible. On choisit d'être la bonne terre. Et si la semence est plantée dans une mauvaise terre, en fait, une mauvaise terre, c'est un mauvais cœur. Un cœur qui ne veut pas se tourner et obéir à Dieu. C'est ça la mauvaise terre. Qui se laisse vite dépassé par les épines ou par les soucis de ce siècle. Il y a des chrétiens qui marchent avec Dieu un temps et puis dès que ça devient compliqué, dès qu'il y a une épreuve ou une difficulté, il faut prendre position. Oh non, c'est trop dur. Et c'est là qu'on voit le vrai chrétien et le faux chrétien. Le bon l'ivraie et les blés. Il y a un test, il y a un choix, il y a un cap. C'est de dire maintenant je veux semer pour l'esprit et plus pour ma chair. Alors, on est quand même tordus, nous les humains. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est que on fait nos propres volontés, nos propres désirs, on suit nos convoitises, mais on va à l'église et on demande à Dieu de nous bénir, de faire des miracles pour nous bénir. Ça, c'est le paganisme, c'est la religion païenne qui invoque les divinités pour bénir leur volonté. Mais le Dieu de la Bible, il ne bénit que sa volonté. Si on ne fait pas sa volonté, on se met contre Dieu. Et on ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu. Alors, il faut qu'on arrête d'être tordu, il faut qu'on devienne des gens droits, des gens honnêtes. De dire maintenant, je vais être un disciple. Coûte que coûte, je vais semer pour l'esprit. Quand on lit les histoires de la Bible, les héros, comme on les appelle, ce n'est pas forcément des héros d'ailleurs, mais les personnages de la Bible, on est frappé par les destins différents. Certains vont haut, d'autres vont très bas. Et là encore, on pourrait se dire, ben oui, mais ils ont été choisis par Dieu. Moïse, Abraham, Ésaïe. Mais moi, je ne suis pas choisi comme eux. Moi, je ne suis qu'un petit chrétien assis sur son strapontin. Et par paresse, on dit, moi, je ne suis pas appelé à des choses extraordinaires avec Dieu. Je mène ma petite vie bancale dans la foi. Alors, un peu avec Dieu, un peu avec le monde. Mais moi, je suis modeste. Je ne me prends pas pour Moïse ou Daniel. Bravo pour la modestie. Bravo. Et tout ça, je l'ai pensé moi-même. Bravo pour la modestie, mais pas bravo pour la paresse. Il y a vraiment une paresse spirituelle à dire je ne veux pas aller plus loin. Je vais rester dans ma petite vie. Le but n'est pas d'être connu, le but n'est pas d'être un héros de la foi, un grand prophète ou je ne sais pas quoi. On ne doit pas rechercher ces choses-là. Par contre, on doit chercher la gloire de Dieu dans notre vie. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Vous me dites oui, de quelques minutes par semaine. Oui, mais ça, c'est pas ma vie, ça, c'est quelques minutes. Mais est-ce que ma vie glorifie Dieu? Alors, c'est important de regarder ce que dit la parole de Dieu sur ces choses-là. Il y a les exemples, et je reviens à Moïse. Moïse a eu quand même des privilèges au début. C'était mal parti parce que les Égyptiens faisaient tuer tous les enfants mâles qui naissaient des familles juives. Le but, c'était d'empêcher le peuple juif de grandir parmi les Égyptiens. Donc, on tuait tous les enfants. C'était une forme d'avortement, mais après la naissance en plus. Et la maman de Moïse a eu le courage de ne pas le tuer et de le cacher et de le mettre dans le Nil. Et il a été récupéré par la fille de Pharaon. Et finalement, il a été élevé à la cour de Pharaon, mais c'est sa mère qui l'a élevé à la cour de Pharaon. Dieu a bien fait les choses. Et donc, il a eu cette éducation israélite, mais cette éducation égyptienne aussi. Alors,
on pouvait l'envier, hein. À la cour de Pharaon, vous avez tous les pouvoirs, vous avez des serviteurs, vous avez des soldats à vos ordres, vous avez toute la richesse, vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous avez les plus beaux chevaux, et puis il avait des responsabilités très vite, hein, on lui a confié des choses, c'était le fils de la fille de Pharaon, et vraiment, il avait la culture égyptienne qui était une des plus élevées à l'époque, hein. Des gens très cultivés, la religion égyptienne, très élaborée, très complexe. Et puis il avait la petite culture juive, qui n'était pas très connue, pas très élaborée, qu'on n'admirait pas spécialement, mais qui était la culture du Dieu unique, de Yahvé, le Dieu de la Bible. Et il y a un moment, il a fallu qu'il choisisse Moïse. Quand il a vu son peuple persécuté, maltraité comme esclave, il a dû choisir. Est-ce que je reste du côté du pouvoir, de la richesse, de la facilité, un bon Égyptien qui va devenir peut-être Premier ministre ou Pharaon lui-même? Ou est-ce que je vais prendre position et me mettre du côté de mon peuple qui est esclave? On n'a pas toujours des choix aussi énormes, hein, mais lui, il avait un choix assez énorme. C'est ou le tout merveilleux ou le tout difficile. Et la Bible nous montre qu'il a choisi d'aller avec Israël, avec Dieu. Il y a eu des étapes, hein, on ne va pas expliquer toute la vie de Moïse, mais fondamentalement, il a choisi. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, et regardant l'opprobre de Christ, la honte de suivre le Messie, hein, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alors ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre notre prénom à la place de Moïse, et de mettre notre vie mondaine à la place de l'Égypte. C'est par la foi que mon prénom, devenu grand, refusa d'être appelé donc un tel ou un tel, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de ce monde. Est-ce que nous sommes comme Moïse? Est-ce que nous avons fait ce choix? Il y a le monde et il y a la vie chrétienne par la foi. Ça ne veut pas dire que quand on suit le Seigneur, on renonce à travailler dans un monde séculier, qu'on va s'enfermer dans un monastère en Lozère ou je ne sais pas où, et qu'on va prier jusqu'à la fin de ses jours. Ce n'est pas ça la vie par la foi. On travaille comme les autres, on a une vie comme les autres. Parfois on est appelé à servir Dieu comme missionnaire, c'est vrai, mais pas tout le monde. Mais par contre, partout où on est, au travail, à la maison, dans le métro, on est avec le peuple de Dieu. On porte l'opprobre de Christ. On choisit la volonté de Dieu plutôt que les convoitises de ce monde. Et on marche à contre-courant. Alors en France, la difficulté, c'est que le courant, c'est vraiment la vanité, la convoitise, l'égoïsme, le plaisir, la bonne nourriture, voilà, le corps. Il y a des pays où suivre Christ, hein, c'est être persécuté directement. Je ne sais pas quel est le préférable, hein. L'un et l'autre sont difficiles. Mais il faut se rendre compte où on est. On est dans un pays qui va étouffer notre foi, éteindre notre foi, par toutes sortes de plaisirs, de choses qu'il nous propose. Et il y a un moment, il faut choisir. Est-ce que je veux une foi éteinte ou est-ce que je veux une foi brillante? Est-ce que je veux brûler pour le Seigneur de la flamme de Dieu? Comme les jeunes chantent, une flamme en moi qui s'éteint parfois. Et il faut que cette flamme brûle. Daniel, le prophète Daniel, il a été emmené en captivité. Lui, dès sa jeunesse, on l'arrache à son peuple, on l'arrache à son pays. Il est emmené otage
à Babylone. Et là, comme il est d'une famille noble, on lui demande de faire partie des conseillers du roi Nebuchadnezzar, le plus grand roi de l'époque, Babylone étant le plus grand empire de l'époque. Il n'y avait pas plus fort, plus puissant, plus connu, plus riche en culture, là encore, en richesse, en armée. Et Daniel a refusé de servir les dieux babyloniens. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il soit conseiller, sinon on le tuait direct. Donc il a dû être conseiller du roi. Mais dans son fort intérieur, il a dit « Je ne dirai que la vérité de Dieu. Je ne dirai aucun mensonge, je ne dirai aucune flatterie, je dirai au roi la vérité, dussé-je mourir. » Et il a failli mourir puisqu'on l'a mis dans la fosse aux lions. Vous savez qu'on a retrouvé en Irak, le lieu de Babylone, des fosses aux lions de l'Antiquité. C'était en fait un énorme trou de plusieurs mètres carrés dans lequel on plaçait un lion ou 2 lions qui n'avaient pas mangé depuis 1 ou 2 semaines. Et on jetait le condamné dans la fosse, tout simplement. Il ne faut pas imaginer une grotte avec une porte. C'est juste une fosse, plouf, en quelques minutes, c'était réglé. Sauf qu'avec Daniel, on l'a jeté dans la fosse, on a attendu la nuit. Quand il est revenu le matin, Daniel était toujours là. Mais il était prêt à mourir pour cela. Ça veut dire que sa foi, c'était coûte que coûte. Et des fois, il faut être prêt à mourir à soi-même aussi. Pas mourir physiquement, mais mourir à mes désirs, mes projets, mes rêves. Oh, voilà ce que j'aimerais faire. Mais d'abord, avant de me dire ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et peut-être que Dieu va m'amener là où je désire aller. Mais peut-être pas. Alors c'est à moi de choisir ma volonté ou la volonté du Père. Ruth, parce qu'il y a des femmes importantes dans la Bible. Une jeune femme du pays de Moab, elle n'était pas israélite. Elle a épousé un Israélite de Bethléem qui est venu dans son pays à cause d'une famine. Et quand tous les maris sont morts, sa belle-mère, Naomi, a dit « On est toutes seules, toutes les 3, il y a vous, moi et mes 2 belles-filles, je vais rentrer à Bethléem et Dieu fera ce qu'il veut avec moi, mais vous, remariez-vous, vous êtes jeunes, continuez votre vie. » Une des belles-filles a dit « D'accord », mais Ruth a dit « Non, je vais te suivre. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Pourtant, elle avait des dieux, les Moabites avaient des divinités, il y avait une culture, une langue. On a trouvé récemment une stèle écrite dans la langue moabite qui est proche de l'hébreu. Mais c'était une nation à part. Mais elle a quitté sa nation, elle a quitté son pays pour suivre Yahvé, pour suivre aussi sa belle-mère. Combien feraient ça pour suivre leur belle-mère? Comme quoi Dieu fait des choses extraordinaires quand même. Elle a suivi sa belle-mère à cause de son Dieu, par la foi. En allant à Bethléem, elle pouvait être rejetée, elle n'était pas juive. Elle était veuve, peut-être qu'elle n'allait jamais trouver de mari, elle allait s'occuper de sa belle-mère jusqu'à la fin de ses jours. Pas forcément le programme le plus réjouissant. Et elle n'a pas calculé. Elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. » Et elle l'a suivi. Et très vite, la providence de Dieu l'a amenée à rencontrer Boaz, un Israélite de Bethléem, qui est tombé amoureux d'elle, comme par hasard. Et il avait en plus le droit de rachat, il avait le droit de l'épouser. Et il y avait un autre qui avait le droit de rachat, mais qui n'en voulait pas. Par la providence de Dieu, c'était Boaz, qui a pu épouser Ruth. Et finalement, sa vie a été une bénédiction parce qu'elle a été la maman, une des aïeules de David, le roi David. Et elle est dans la lignée du Messie. Si vous regardez dans les généalogies de Jésus, il y a Ruth qui est présente. Vous voyez, il y a une rémunération quand même. On parlait de Moïse qui a regardé à la rémunération. Quand vous choisissez de suivre le Seigneur, il y a une rémunération. Quand vous choisissez le monde, il y a une rémunération immédiate. Mais après, ça pourrit. C'est un mauvais goût à la fin.
la rémunération de Dieu, elle n'a jamais mauvais goût. On ne regrette jamais d'avoir choisi la volonté de Dieu, d'avoir suivi le Seigneur. Jamais. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme regret quand on n'a pas obéi à Dieu? Nous sommes entre ces deux toujours, les convoitises du monde et la volonté de Dieu. Et on ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est pas possible. On ne peut pas suivre le monde et suivre Dieu en même temps. Nous, on essaye tout le temps. Mais la Bible dit ce n'est pas possible. Jacques 4,4, adultère que vous êtes. Un adultère, c'est quelqu'un qui trompe son mari, si c'est une femme. Eh bien, nous trompons Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est inimitié, ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu. Le monde, ça ne veut pas dire la vie en société ou la vie séculière. Le monde, encore une fois, c'est ce système contre Dieu, système basé sur la convoitise charnelle, justement. Il faut faire un choix. Il faut se mettre du côté de Dieu. Est-ce que j'aime Dieu? On est tous prêts à dire, mais oui, j'aime Dieu. Alors, est-ce que j'aime le monde aussi? Ben oui. Donc, j'aime pas Dieu. C'est l'équation biblique. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer Dieu en même temps, vraiment. Et bien sûr, on ne peut pas forcément du jour au lendemain devenir parfait, c'est pas ça. Mais il y a quand même une décision, un cap, un choix de passer dans la volonté de Dieu et de remettre tous mes plans, mes projets, mes désirs, tout cela, de les remettre à Dieu. Dans ma journée, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment veux-tu que je me comporte? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi veux-tu que je prie? Ou qu'est-ce que je peux faire pour aider telle ou telle personne? Plutôt que de dire qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me faire plaisir, pour m'amuser. On est tellement centré sur soi, l'égocentrisme, l'individualisme. Dans la société, ça atteint des hauteurs incroyables. C'est après moi le déluge, c'est-à-dire moi d'abord, les autres, ils peuvent tous mourir. Mais le chrétien, c'est l'inverse. C'est les autres d'abord et moi, je peux mourir. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est Ésaïe qui nous a avertis de la tromperie de ce monde. Ésaïe 55, 2. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alors il donne une image d'un repas là. Il dit, vous prenez des sucres rapides, des bonbons, du chocolat, c'est bon ça, mais ça ne tient pas dans le corps, ça ne vous nourrit pas vraiment en fait. Les diététiciens vous le diront, n'est-ce pas? Les rochers là, aïe aïe aïe. Voilà, prenez un bon bol de quinoa ou de brocoli. Il y a des choses qui nourrissent le corps et des choses qui ne nourrissent pas le corps. Mais ce qui ne nourrit pas, souvent, c'est très bon. C'est les sucreries, les calories. Mais dans l'âme et dans l'esprit, il y a des choses qui nourrissent vraiment l'âme. Les choses spirituelles. Il y a des choses charnelles, des choses de ce monde. Ça m'amuse, je m'éclate, il y a l'adrénaline, il y a tout ce que vous voulez. Mais après, il n'y a plus rien. C'est dégonflé. Et c'est là où le monde nous trompe. Il nous attire. Tiens, fais ci, fais ça. Et on passe d'un truc à l'autre. Mais on n'est jamais rassasié, jamais satisfait, jamais heureux, jamais comblé. Alors que vous passez 1 minute dans la présence de Dieu dans la prière, vous êtes déjà comblé plus que toute une journée à Walt Disney. Parce que votre âme est comblée. Et là, il faut aller vers les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. C'est un choix. Salomon nous le dit dans l'Ecclésiaste. Salomon, c'était le plus grand roi, on peut dire, le plus puissant, le plus riche d'Israël. Son royaume était en paix une grande partie de son règne, qui a été très long. Il recevait des richesses de tous les pays alentours, des bois précieux, de l'or. Il recevait 666 talents d'or.
c'est une fortune colossale chaque année, mais le 666 nous montre qu'il y avait déjà un anguille sous roche, un problème. Mais avec tout ce qu'il a eu, toutes les femmes, les concubines qu'il faisait, le palais qu'il avait en cèdre et tout ça, il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Après tout ce qu'il avait construit, établi, les amusements, les fêtes et tout ça, il dit tout ça c'est du vent. C'est du vent. Alors que s'il avait marché avec Dieu, ce qu'il aurait fait aurait compté. Ça n'aurait pas été du vent, hein, ça aurait été solide, ça aurait été une bénédiction pour tout son peuple. Malheureusement, il s'est tourné vers des dieux étrangers. Alors, nous sommes aussi dans ce cas, nous vivons dans un pays relativement riche par rapport à d'autres. À Paris, en plus, c'est une ville assez confortable et riche, chère surtout. Mais il y a un moment, il faut dire, je veux suivre le Seigneur. Je veux mettre Dieu en premier. Je ne veux pas amasser pour la terre, je veux amasser pour la vie éternelle. Jésus dit, Jean 6, 27, « Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils vous donnera. » Il ne faut pas travailler pour ce qui meurt, ce qui disparaît, pour des choses futiles, il faut travailler pour ce qui va demeurer pour l'éternité. Travailler pour le bien des autres, des frères et sœurs, du monde, pour l'évangile. Travailler dans la prière, travailler dans l'encouragement, on a parlé de l'encouragement. Consacrer sa vie, servir Dieu à son travail, dans sa famille. Trop de chrétiens séparent l'Église avec le reste. À l'Église, c'est un chrétien et puis à la maison, c'est un diable. Au travail, et on est malhonnête, on triche, on critique les autres. Un chrétien doit être chrétien partout. Quand on met Dieu en premier, ces choses viennent naturellement. Mais il faut faire ce pas de la foi. Alors j'aimerais qu'on prenne un court instant avant qu'il y ait la Sainte Seine pour nous incliner devant le Seigneur. Et si nous avons besoin de remettre les pendules à l'heure, ben c'est le moment de le faire. De dire au Seigneur, voilà, je me suis à nouveau relâché, je me suis tourné vers le monde. Oh, que j'aime ce monde! Et je vois que la Bible, la prière, les choses spirituelles pâlissent, ont moins d'un trait. Pour un chrétien, ce n'est pas normal, ça doit être l'inverse. C'est qu'il y a quelque chose qui est de travers là. Il faut remettre les choses à leur place, le Seigneur en premier. Et on peut le dire au Seigneur, si Dieu vous appelle et vous touche par son Saint-Esprit, eh bien, on peut lui dire, Seigneur, reprends ta place dans mon cœur, ta première place. Seigneur, ces choses que j'aime, je me rends compte qu'elles sont futiles. J'ai une récompense immédiate, mais après je me sens mal, je me sens coupable. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux prendre mon courage à deux mains et t'obéir, te suivre, coûte que coûte. Je veux prendre position pour Jésus-Christ, là où je suis, à mon travail, dans ma faculté, dans ma famille. Je veux te suivre dans le baptême si je ne suis pas encore baptisé. Je veux aussi te mettre en premier dans mes affections, dans mon temps, dans mes prières. Éliminer des choses qui ne servent à rien dans ma vie pour les remplacer par la lecture de la Bible, par la prière. Merci Seigneur de nous avoir supportés. Merci de nous avertir. Et nous voulons encore une fois nous rappeler ce proverbe. On moissonne ce que l'on sème. Si on sème pour la chair, on moissonnera la corruption. Si on sème pour l'esprit, on moissonnera la vie éternelle.
Ô Seigneur, nous voulons que cette vie abondante coule en nous et qu'elle bénisse tous les autres qui nous entourent. Nous voulons être une bénédiction pour nos familles, nos proches, nos amis, nos collègues, nos frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur de nous accorder ce privilège. Merci de ton esprit qui est en nous, qui est extraordinaire, qui est tout-puissant. Balaye le péché Seigneur, enlève-le de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.